Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Ouais, toi, tu t'enlignais-tu vers une fermeture là ou tu voulais Ouais, passer ben à oui, autre moi je chose? m'alignerais vers une fermeture là, à moins que. Ben attends un peu, je veux juste regarder, je me rappelle plus du temps de nos autres vidéos, dépendamment, parce que tu sais, nous autres, on prend. Tu sais, nous autres, faut qu'on compte, là, parce que tu sais, tu nous donnes une vidéo de 20 minutes, puis on fait 2 heures, là. Puis Ouais, c'est ça. j'exagère à peine, là, tu sais, Fait que, ok, sur les. On en avait un de 20 quelques minutes. Ouais, ouais, j'avoue que Peut-être. 24 ça, je m'enligne. C'est parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais comme 2,45. J'étais là, non, non, si on a un 45, oublie ça, on n'est pas sorti avant 2 heures, là. Ouais, Euh, non, non, mais c'est optionnel, mais moi, je suis encore bon pour un petit bout. ben ouais, On non. veut faire de l'overtime, mais on a encore comme pas mal de monde. Puis Ouais, non, ben du moi, monde qui écoute. sont arrivés tard, donc Ouais, moi, je écoute, pense que je suis. ouais, non, mais moi, c'est pas que j'étais pas dedans, c'est plus que je me disais que c'était peut-être un peu rough pour le monde, ce qu'on venait d'envoyer, là. Je me disais que peut-être qu'il y a du monde qui voulait souffler un peu, mais écoute, on peut passer à un autre, écoute, racisme et médias, un aveuglement coupable. Ça va être en français, on n'a pas souvent des vidéos en français. C'est Blast, fait que c'est. Ouais, c'est ça, ça va être. C'est déjà Ouais, plus de grand public, ouais, mettons, que ça, ça, ça qu'il y a ça. exactement, ça va être. Parce que, non, moi, personnellement, moi, je suis très en forme, écoute, comme tel, là, tu sais, moi, je vais être bien franc avec toi, j'étais plus inquiet du moral de tout le monde, écoute. C'était que, je sais pas comment vous Ah, ben, le sentez, vous monde, ils autres. savent dans quoi qu'ils s'embarquent, mais c'est ça, j'aurais peut-être dû prévoir, on aime ça closer avec des affaires Ouais, un peu plus légères et le fun des fois, mais c'est ça, mais on va faire comme si c'était léger et le fun. ouais. Ben, Tu sais, écoute, moi, on on est toujours plein d'entrain. ouais. Ben, moi, je vais être honnête avec toi, tu sais, je veux dire, j'en lis des affaires de même, mais je te dirais qu'en tant que personne qui rentre dans une population qui est facilement sacrifiable, tu sais, parce que je participe pas à l'économie ou à peu près pas. Genre la menace de l'eugénisme est claire et C'est présente, pour grim, là, ouais, nous. c'est ça. Ouais, c'est pas une affaire abstraite et lointaine, Ouais. surtout quand tu te plonges dans le sujet historiquement. Exact. Puis en plus aussi, tu sais, comme je disais, je pense que je l'ai dit au début. Autant que genre les Juifs ont le droit de s'inquiéter pour leurs fesses, là, genre on a le droit de s'inquiéter pour les nôtres aussi, là. Ben oui, On est justifié dans ça, c'est pas de la paranoïa. exactement. Puis tu sais, comme je disais hier, je pense que je l'ai dit au début du show, puis je l'ai dit hier dans le chat sur les manigances. Tu sais, quand tu es opprimé d'une quelconque façon, là, ces risques-là, tu sais, que ce soit le risque, tu sais, de voir sa subsistance annulée, voir son existence carrément déniée, ou par exemple, ou se faire profiler, slash tirer par la police, etc. C'est toujours en arrière, en background de tout ce que tu fais. C'est toujours, tu sais, c'est toujours là. C'est ça. C'est comme Ouais. un espèce de truc avec lequel tu apprends à vivre. C'est pas quelque chose qui s'en va. Puis c'est pas quelque chose. Puis c'est trash de réfléchir au fait de se dire qu'on apprend à vivre avec ça, tu sais. Non, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Mais bon, on va s'en aller avec quelque chose de plus léger. Une coche moins Une pire, coche juste moins bas. juste racisme et Juste médias, racisme et médias. Écoute, on s'entend quand c'est ça ton sujet léger, c'est parce que tu as fait du rough dans ta soirée, hein. ouais, c'est ça. D'une civilisation obscurantiste, une civilisation islamique qui n'a pas de marche sur l'Occident. Mais écoute, c'est d'actualité. Si je me fie à. Ah, Pour c'est ceux. Rhinocéros, je l'avais pas remarqué, Hum. c'est bien. Mais hey, je viens de penser à ça, c'est vraiment, je vais dire, à propos, parce que hier, justement, sur les manigances, Pierre, il passait l'entrevue de Bernard Drinville à Patrick Lagacé, puis écoute, le traitement qui a été fait, là, tu sais, la manière dont le langage est effectué, là, je te dis, là, les fallacies, là, écoute, le ministre Drainville qui vient nous dire que c'est une majorité de. C'est une école. Ça concerne une école dans laquelle il y a eu un noyautage là, tu sais, des instances, pis tout ça, par un groupe oppressif de professeurs. Tu sais, à plusieurs degrés. Ils pensent que les autistes et les TDAH, c'est des, euh, des cas perdus puis des affaires de même. C'est bon. Tu sais, je veux dire, je suis pas. Je comprends, là. Moi-même, je suis offensé par le comportement de ces professeurs-là. Mais le problème, c'est qu'on a notre ministre Drainville qui arrive, qui dit que oui, OK, c'est une majorité des profs qui sont là, qui sont d'origine maghrébine, mais en rappelant que c'est pas tout le monde, puis en rappelant qu'il y a des profs d'origine maghrébine qui se sont opposés, entre autres, à ces profs-là. Fait qu'en gros, il n'y a aucun rapport entre le fait d'appartenir au noyautage puis d'être d'origine maghrébine.
Mais il y a Mhm. une composante religieuse et culturelle à ce qu'ils ont fait. C'est important de le dire. Dixit Mhm. Patrick Lagacé. Si tu veux noyauter des gens, c'est une bonne façon de le faire. Tu sais, fait que oui, oui. Non, mais tu sais, c'est de dire qu'il a carrément fait un lien fallacieux. Ils ont carrément fait un lien fallacieux de merde. Mhm. Mhm. Tu sais, quelque chose qui n'a aucun rapport. C'est comme si je faisais. J'aurais pu prendre. Bon, ben, il y a la majorité des gens qui sont dans le noyau, ils ont les cheveux blonds. Puis, mais c'est pas tout le monde qui a les cheveux blonds. Puis il y a du monde aux cheveux blonds qui sont opposés au noyau aussi. Hein? Mhm. Fait que, mais il y a une composante capillaire au problème. Mhm. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du racisme. On va essayer de regarder comment les médias nous parlent du racisme. C'est vrai que niveau racisme, depuis quelques temps, il y a une actu. Il y a des nazis dans les rues. Le RN est en tête des intentions de vote pour les européennes. Pascal Pro tient une quotidienne sur CNews. Oui, on va essayer de faire sans Pascal Pro aujourd'hui, parce que moi déjà j'en peux plus de Pascal Pro. On fait l'émission en entier sans citer Pascal Pro. C'est le petit challenge du jour. Gros challenge. Allez, on va commencer par cette photo. Le week-end dernier, la tête de liste macroniste aux européennes, Valérie Ayé, s'est faite piéger. La pauvre, elle n'avait pas vu que les solides gaillards avec lesquels elle avait accepté de se faire prendre en photo, eh ben c'était des néo-nazis. Dans le rush de la campagne, elle n'a pas eu le temps d'identifier les signes, les symboles. beaux Le skinheads. polo Fred Perry, une marque très prisée des militants d'extrême droite. L'inscription West Hawkins sur ce t-shirt, dont le E et le S reprennent la typo des SS. Ah non mais c'est subtil aussi, elle pouvait pas En savoir. passant, Non, mais jusque-là- une que je peux vous mentionner, vous avez remarqué le type spécifique de chaussures Adidas que le skin il porte là. Très prisée des militants Voyons. d'extrême droite. Pourquoi je l'avais dans le thumbnail puis attends, je vais vous montrer ça. Parce que nos amis les skins, regardez ces chaussures là ici là, que vous voyez, celui qui est ben, tu sais, celui dont le premier dont on voit les chaussures à partir de la droite là. Euh, Les skins ont, je vais dire de manière plus moderne, troqué leur Doc Marten pour ça. Parce que c'est moins apparent. Puis la référence, c'est. Là, lui, ses stripes, ils sont comme inversés parce que les chaussures sont blancs. Mais bien souvent, ils vont prendre un modèle d'Adidas spécifiquement qui a le Three White Stripe. Puis c'est d'ailleurs un dog whistle sur Internet, Three White Stripe. Ouais, c'est pas halluciné, j'ai déjà vu ça. Ouais. Je confirme. Je pourrais vous montrer des photos d'Atalante qui seraient particulièrement édifiantes à ce sujet. Des néo-nazis. Dans le rush de la campagne, elle n'a pas eu le temps d'identifier les signes, les symboles. Le polo Fred Perry, une marque très prisée des militants d'extrême droite. L'inscription West Hawkins sur ce t-shirt, dont le E et le S reprennent la typo des SS. Ah non mais c'est subtil aussi, elle pouvait pas savoir. Non, mais jusque-là quand même. Franchement, la veille, dans tout Paris, il y avait un rassemblement de NR qui est venu de toute Elle la... sait pas ce que c'est que les NR, les Il y nationalistes avait un révolutionnaires, Iron Cross le aussi courant sur le d'extrême droite qui symbole, là, manifestait ouais. ce samedi. Elle connaît pas, elle s'est pas renseignée. Ils ont mentionné la typographie, mais aussi, genre, c'est un petit bonhomme avec un bandana, avec un Iron Cross sur son bandana. Hey, C'est l'autre pas- à côté, il y a un t-shirt écrit The White C'est le Race même. dessus. Là. C'est ça. Ah Il y ouais, en mais a encore l'inscription plus White différents. Race, elle savait pas? Ah, sur le t-shirt, elle a pas eu le temps, elle était dans le rush de la campagne, voilà. La Ce courche qui me frappe blanche. dans cette histoire, parce que de fait, Et on voit clairement, hein, quelqu'un vous demande un selfie, vous vous interrogez sûr, pas ouais. sur ses opinions Bien politiques, sûr, quelles qu'elles bien soient, sûr. et vous regardez The pas. White la loupe, Race, ce on qu'il peut lire. a- La ce qu'il race a- blanche, ce peut-on qu'il a lire sur le t-shirt de gauche, Non, moi, de ce qui droite. me frappe, c'est que d'où est venu le bad buzz de l'extrême gauche. Ça aussi, c'est de la faute de l'extrême gauche, pourquoi pas, admettons. Bon, pourquoi on commence par cette photo? Parce que c'est vrai que ça pourrait paraître anecdotique. Le comme bad histoire. buzz, Sauf tu que sais, nous, comprends-tu? Ben oui, un truc écrit The White Race, mais tu sais, le Ah, c'est bad nous buzz autres. de l'extrême C'est gauche. nous autres qui bad trip. Ah ouais, Ou c'est tu sais, nous pour faire un corollaire un peu plus proche de nous autres, je veux dire, c'est comme la fois où ce que Poliev s'est fait prendre en photo dans. Je pense que c'était au Stampede ou un événement semblable. En tout cas, à côté de lui, il y avait un gars avec un t-shirt genre It's okay to be straight. Puis, lui, il n'a pas Ah, interrogé ça par tout, que ça disait ah, genre Straight Live Matter ou whatever. Là, tu sais, ouais, ça, ouais. on s'entend que c'est un dog whistle, ça aussi, parce qu'il n'y a pas personne qui sous-entend que c'est pas correct d'être straight, mais genre, ça fait partie de la paranoïa des réactionnaires. Ouais, Là, genre. ouais. Attendez, juste. Ben, en fait, on va repartir la vidéo, là, mais je vais quand même vous remettre quelque chose dans un futur proche. Une belle image. Donnez-moi 30 secondes.
Excusez, j'étais en train de le faire avant même que... fait qu'on restarte ça. On trouve que ça l'est pas tant que ça. Cette photo, elle est assez parlante. La classe dirigeante de ce pays ne veut pas voir les racistes, même quand ils sont sous son nez. Ce pays ne veut pas parler des racistes, ne veut pas regarder en face un racisme qui s'affiche de manière de plus en plus décomplexée. Tout de noir vêtu, visage masqué ou cagoulé, et brandissant des drapeaux avec la croix celtique, plus de 800 manifestants d'ultra-droite sont réunis dans les rues de Paris. Alors de deux choses l'une, soit la France n'a pas de problème avec le racisme, soit le racisme n'est pas un problème en France. Ah oui, ben, je crois que c'est plutôt ça. Hein. Parce que Macron là, il a un problème, c'est l'extrême droite. Mais on l'entend pas parler du racisme. Ah bah non, ça pourrait stigmatiser les gens qui votent RN, il est coincé, il peut pas. Ah oui, ou alors il veut pas. Oui aussi. Le 11 mai, Macron a publié sur ses réseaux une petite FAQ. Sur ce gros quart d'heure, 2 minutes étaient consacrées à la lutte contre l'extrême droite. Écoutez. N'est-ce pas un échec de l'Europe de voir les extrêmes droites monter partout en Europe? Les extrêmes droites, elles se nourrissent de la colère, de la peur, du rejet de l'autre, assez classiquement. Et je ne stigmatise là aucun de leurs électeurs. Moi, je ne juge pas les gens qui votent pour tel ou tel parti, je combats des idées. Mais quand je regarde les programmes des extrêmes droites, elles sont plutôt sur des logiques, en effet, de peur, de colère, de ressentiment. Et puis les extrêmes droites, elles utilisent aussi des moyens beaucoup plus sur l'émotion négative que sur l'argument. 2 minutes de blabla comme ça, 2 minutes sans prononcer une seule fois le mot racisme. On dirait que c'est un mot interdit en fait. Le premier qui le dit, il a perdu. En fait, le problème c'est que raciste, c'est perçu comme une insulte. Personne n'a envie d'être traité de raciste. Même Marine Le Pen, elle récuse le terme fermement. Mais je ne suis absolument pas raciste et j'ai eu l'honneur de diriger un mouvement politique qui jamais dans son histoire n'a eu dans son projet la moindre proposition raciste. Et puis d'ailleurs, son père non plus n'était pas raciste, hein, c'est bien connu. Écoutez, premier point, je ne suis pas raciste. En même temps, c'est super con de juste lui poser la question comme ça. Est-ce que vous êtes raciste? Enfin, c'est le... Je dis ça de même, là. L'autre fois, justement, notre ami Pierre des Manigances... Bonne nuit, Jeanne d'Arc. Bonne nuit, Jeanne d'Arc. Merci infiniment d'être passé, puis pour tous les articles que tu nous as donnés, puis l'information, c'était très, très apprécié. Ouais, c'est ça. Pierre, l'autre fois, il passait, un bout, il a passé une vidéo, puis je suis arrivé, ses entrefaites. Puis j'écoute la femme, tu sais, elle commence à nous dire que ses enfants ont été élevés dans le racisme le plus absolu. Je suis comme, mais tabarnak, c'est un peu intense. Puis là, Pierre, il fait, ouais, il dit, sauf que c'est la mère à Marine Le Pen. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est le racisme le plus absolu. Le racisme le plus absolu. Fait que, tu sais, elle a sûrement jamais dirigé un parti qui a eu jamais aucune proposition raciste d'aucun genre. Jamais. Ever. Puis on y croit. Ça a l'air vrai, comme ils disent. Hein? C'est ça qui est ça. Hey, j'étais en train de vous chercher une photo du fucking Memorial que je voulais vous montrer de tantôt. Attends pas. Je sais pas, j'en ai vu plein, mais écoute. Oui, mais c'est parce que. Oui, mais c'est parce que. Une spécifiquement? Oui, il y en a une qui est comme exactement la même que la couverture du livre de Schaeffer, mais sans les écritures, puis je l'avais. Puis ça me fait un petit peu chier parce que je la cherche puis je la trouve pas. En tout cas, on va repartir ça. Je vais fort probablement la trouver. Degré zéro du journalisme. Oui, bah écoute, apparemment, ça se fait encore. Au départ, je voulais pas vous rencontrer parce que pour moi, dans ma tête, voilà, vous étiez antisémite, vous étiez raciste, vous étiez homophobe. Est-ce que vous êtes raciste? Mais non, mais pourquoi? Toute ma vie, j'ai prouvé que je ne l'étais pas. Pourtant, il n'y a pas besoin de fouiller longtemps dans les archives pour voir que le vieux se fout complètement de notre gueule. Allez, tiens, celle-là au hasard. Ça date de 1996. L'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Bon, on est d'accord. En face d'un raciste, ça sert à rien de lui demander s'il est raciste. C'est vraiment une question pourrie. Ouais, bah du coup on est emmerdé là. Comment on va faire pour les débusquer? Parce que là on est bien feinté. S'ils nous disent non à chaque fois. C'est une vraie question ça. Comment elle aurait pu faire Apolline de Malherbe la semaine dernière face à Marine Le Pen? Parce que bon là les résultats étaient pas probants hein. Je ne suis pas raciste, mon parti ne porte pas de proposition raciste. Bon, ça s'est tellement bien passé pour la patronne du RN qu'elle s'est même permis de remercier
remercier la chaîne d'avoir pu faire ce petit point de clarification. Merci de me permettre d'ailleurs de dire que ceux qui ont laissé penser qu'on pouvait qu'on pouvait être raciste au motif qu'on est contre l'immigration sont vraiment des gens malfaisants. Selon les médias, Ouais, le c'est pas RN n'est raciste, plus juste contre raciste. l'immigration. C'est le titre d'un article de Pauline Bock, paru le 8 mai ça. sur le site Arrêt sur Image. Un article dans lequel cette journaliste malfaisante revenait sur l'interview de Marine Le Pen par Apolline de Malherbe. Pour elle, c'était ni fait ni à faire. Précision. Apolline de Malherbe n'a pas posé la question « Est-ce que vous êtes raciste ?» Elle a dit qu'il y avait des auditeurs qui avaient appelé et que ils avaient des doutes, les auditeurs. Mais aussi un certain nombre de questions qui n'étaient même pas des questions d'ailleurs, qui étaient plutôt des affirmations sur le fait que vous étiez raciste. Un grand nombre qui nous disent « Pourquoi vous êtes raciste, Marine Le Pen ?» Mais je ne suis absolument pas raciste. C'est pire parce que là, elle assume pas sa question, elle se planque derrière les auditeurs. De toute façon, la réponse est la même. Marine Le Pen n'est pas raciste. Caramba, encore raté. Ah, ils sont forts, hein, putain. Dans l'article dont on vous parlait juste avant, Pauline Bock s'est interrogée sur cette interview. Peut-être qu'il aurait fallu contester les dénégations de Marine Le Pen. Si ça se trouve, c'était jouable. Elle écrit. Apolline de Malherbe ignore-t-elle que pas plus tard que le 3 mai, soit 3 jours avant l'interview de Marine Le Pen, qu'elle devait déjà être en train de potasser, en Bourgogne-Franche-Comté, un élu RN a employé un terme nazi en plein conseil régional. Tout ça alors que le député RN Julien Audoul venait de lancer une vague de harcèlement raciste sur notre consoeur et collègue Nassira Almohader. A-t-elle loupé les tweets qui parlait. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Genre, ça aussi, c'est une stratégie de discours, là. C'est pas juste anodin, c'est pas juste cette journaliste-là qui est poche ou peu importe, là. Ça, Ouais, c'est ouais. une façon de faire semblant de traiter d'un sujet en offrant toute la place puis toute la possibilité. C'est comme une espèce de genre, même genre une balle haute, là, une balle molle ou whatever. Genre, tu sais, ils se font mettre ça, genre, c'est déjà présenté de façon à être facilement contournable, puis genre, le setup est là pour que la personne a genre, a pas même pas besoin de s'excuser, elle a juste à dire, genre, ceci est pas, tu sais, genre, ceci n'est pas une pipe, là. Puis, genre, ça passe comme dans le beurre parce que, genre, il y a une complicité, là. Ça, c'est une façon genre, de get caught trying, là. Ils peuvent dire après ça, non, non, mais on l'a soulevé, la question, puis elle a bien été répondue par la personne. Alors que tout est mis en place pour que la personne puisse bien répondre à la question, puis qu'on puisse juste, genre, move on dans l'entrevue après ça, là. J'ai des genres de techniques qui font. Ils font semblant, genre, qu'il y a vraiment un discours, qu'il y a un pushback, mais qu'en fait, c'est juste offrir une belle opportunité à persuader. Puis that's it. Puis ça change rien non plus. Les décisions sont déjà faites, puis là, on t'offre la tribune après ça pour aller expliquer la décision que tu as déjà faite, là. Puis on fait passer ça comme s'il y avait un pushback ou un débat ou quelque chose. C'est genre. Je veux dire, tu sais, là, c'est des médias français, c'est sur une chaîne qui parle de la France, là, mais genre, tout le monde en parle, c'est exactement, genre, quand il y a des sujets contentieux, genre, à tout le monde en parle, ils traitent ça exactement de la même façon, là. C'est genre, on leur offre un espace pour nous persuader de l'affaire de marde qu'ils ont faite ou qu'ils sont en train de faire, genre, tu sais, ils ont fait ça avec Joly, genre, quand il est venu expliquer pourquoi qu'on supporte un génocide. Ils ont fait ça avec la nouvelle super ministre pour qu'elle vienne nous persuader que c'est une bonne chose de privatiser, genre Hydro-Québec. C'est la même affaire. En fait, elle est venue dire, tu sais, ça commençait par dire c'est pas de la privatisation, même si c'est de la privatisation. Mais même si c'était de la privatisation, ben ça serait une bonne chose, genre, mais tu sais. Tout ça, en donnant l'apparence d'un débat public qui a juste pas lieu, là. C'est juste. C'est ça. Surtout quand on pense à quel point qu'Hydro-Québec n'est pas réellement public, en tout cas, mettons pas au même sens que le système de santé, là. Ben, je veux dire, c'est sûr que c'est pas le. On rentre pas dans Hydro-Québec non plus pour aller se faire soigner, là. C'est un dispensaire de services d'utilité publique. Mais je veux dire, si on regarde le résultat, il y a quand même, oui, il y a une bonne partie de cet argent-là qui retourne dans le fonds public, puis on a quand même des meilleurs prix que nos voisins. Puis tout le Oui, reste. c'est ça. Ça pourrait être infiniment mieux, Oui, genre oui. avec d'autres modèles de gestion, mais tu sais, on considère quand même que c'est une société d'État qui est déjà Ouais, en je cours sais. d'être tranquillement privatisée. C'est ça. Je sais comment on considère Mais tu sais, on s'entend que Hydro-Québec, là. oui, la tête d'Hydro-Québec a aussi des bonus de 5 millions par année, que je veux dire, c'est du cash en crise là, pour être un gestionnaire de whatever, là, mais bon, c'est ça. Non, mais c'est pas juste ça, c'est de dire que tu sais, c'est géré comme une compagnie privée, c'est avec un conseil d'administration de compagnie privée. C'est juste que ça a un seul actionnaire, le gouvernement du Québec. Ouais, c'est ça. C'est le modèle. Ouais.
Le modèle Au-delà de ça, mais organisationnel, il est entrepreneurial, il n'est pas comme, Mmh. je vais dire, comme une société d'État au sens, mettons, comme je disais, Non, le mais système de c'est ça. santé, là, tu sais. C'est important qu'on s'imagine pas que c'était Oui, comme oui. du communisme Non, ou non. whatever, là. Ah. Non, mais j'apporte la nuance, là, tu sais, parce que je trouve des fois, quand on dit on a nationalisé Hydro-Québec, c'est un petit peu un shortcut. Oui, Ouais, mais c'est une pas tout forme à de fait. Ouais, c'est ça. nationalisation, en gardant le modèle corporatif, puis Ouais, c'est c'est haut et bas, mais ça. ça leur a permis aussi de faire bien des affaires, puis Ouais. d'avoir, genre, une grosse marge de manœuvre, puis d'y aller avec, c'est ça. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, ça, c'est le Memorial en Autriche dont j'ai parlé et qui est dans le fond à la mémoire des handicapés en tout genre, en particulier des neurodivergents, parce que la psychiatrie, c'était le truc de l'heure, là, tu sais. Mais, tu sais, quand on dit qu'on a peur qu'on a de raison d'avoir peur pour nos fesses, là, ben, tu sais, dans le centre que vous voyez, ben, ça, c'est le building reconstruit, en fait, là, c'est le théâtre qu'ils ont fait. Mais à cet endroit-là, on va dire, sur ce terrain-là, ils ont brûlé des gens, tu sais, au sens où ils ont brûlé des cadavres. Il y avait des faux crématoires pour se débarrasser des cadavres. Ben, déjà, là, tu sais, même les corps de ceux tu sais, qui n'avaient pas été exécutés, là, je veux dire, ça faisait partie des installations. Là, c'était une installation médicale. Puis, c'est ça, ils triaient les gens en fonction de. Tu sais, on parlait de necropolitics tantôt, là. Ben, en fonction de leur proximité avec la mort. Tu sais, c'est juste que là, c'était la mort raciale. Puis, en tout cas, sans s'étendre sur le sujet, là, c'était. Il y avait même Ouais, on est des. supposé être dans du plus léger, là. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y avait de quoi dans. Je voulais juste faire un lien avec la vidéo, justement, qu'on est en train d'écouter, c'est de dire, tu sais. Tu sais, je dis ça de même, là, tu sais, elle était là, tu sais, tu sais, elle banalisait les fachos avec qui elle avait été posée tantôt, la politicienne, là. C'était là que je m'en allais, là. Euh, Tu sais, je veux dire, elle dit qu'elle prend pas le temps de regarder ça, puis l'autre qui banalise ça, puis l'autre, ben, tu sais, c'est pas grave, je veux pas stigmatiser personne, puis tout. Tu sais, là, puis il y en a qui disent, ouais, tu sais, puis elle fait comme si c'était pas grave qu'elle s'était posée avec ce monde-là. Mais tu sais, là, je dis, regardez le memorial qui est là, là. Puis là-dedans, là, ça, il y a du monde comme toi puis moi, là, qui ont été passés là, là. Quand on va lire Edith Schaeffer, là, il y a des moments où j'ai été obligé de m'arrêter parce que j'ai vu des ados décrire qui voulaient la vie de certains de mes amis puis qui ont été envoyés à l'euthanasie pour avoir osé vouloir ça. Hey, t'imagines-tu une femme qui ose vouloir vivre sans un homme? C'était une raison. Ça, c'était un. Selon Hans Asperger, c'était un lack of Gemut. Le Gemut, c'est l'espèce de truc de psychiatrie nazie saucée de marde qui est comme l'espèce d'âme qui te permet de connecter avec le Faust, le peuple, là. Bon, ben, elle, parce qu'elle manquait de Gemut, fait qu'elle n'était pas capable de connecter avec l'esprit du peuple, là, tu sais, ben, tu sais, c'est-à-dire d'être une femme traditionnelle qui voulait être une usine à enfants pour le régime nazi, là, c'est en gros. Ben ça faisait d'elle, je vais dire une déviante. Quelqu'un qui était pas bon pour le corps social, tu sais, parce que les nazis voyaient la société comme un corps qui pouvait être en santé, puis ça. Puis eux autres, quand ils exécutaient quelqu'un, c'était comme amputer une tumeur, puis tout ça. Ben, elle s'est fait envoyer, je vais dire, 2 fois dans un centre d'euthanasie. Au sens où Asperger il était dans un premier centre, il triait. Il envoyait la personne dans un deuxième centre, puis là, ben, tu sais, il y avait comme un retri, une réévaluation. Puis là, elle, ben, elle a réussi à 12 ans à convaincre les joailliers du deuxième centre de ne pas la tuer. Puis elle est retournée, je me rappelle plus trop, dans sa famille, je ne sais pas trop quoi. Puis ils l'ont renvoyé dans le centre où ce qu'Asperger était. Puis il l'a renvoyé, puis en tout cas, je sais qu'elle a fini par être relâchée, elle a réussi à s'en sauver. Mais tu sais, là, quand tu as 12 ans, là, puis déjà, là, il a fallu que tu justifies. Condamné à mort pour pas vouloir d'enfant. Oui, puis oui, pour avoir, Ça me fait penser, pour avoir ça me fait un fait dessin, penser, puis pour avoir écrit une lettre à ton père. Là. ça me fait penser, ouais, une des lignes d'attaque de J.D. Vance contre la candidate démocrate, c'était Childless Cat Lady. Ça commence là, là. Ça commence par genre
normaliser le fait de trouver que de ne pas vouloir d'enfants ou de ne pas en avoir, ben, c'est un négatif en soi. Puis ça finit qu'éventuellement, ben, on considère que c'est ça. Tu n'es pas capable de connecter avec le corps social parce que tu ne veux pas d'enfants. C'est ça. Ou tu ne sais pas ton état ou la race humaine. Là, genre, Oui, la race humaine blanche, là, évidemment. Là, ben oui, genre, si on prend le discours à la Elon Musk, là, ben oui, c'est oui, puis tu sais, puis écoute, gars, prends par exemple là, la camaraderie là, tu sais, de type militaire, tu sais, toxique, tu sais, où tu as du bizutage, puis tout ça, là, ben écoute, c'était vu comme une composante importante de connexion avec le FOS, là, le peuple. Puis bien évidemment, tu te doutes bien que ça c'était pas le fort des autistes, hein, tu sais. Fait que c'était vu comme un énorme lack of gamut. Ben, Fait que ça me touche un peu moins quand on parle des soldats, mais ouais. Encore Ah là, non, c'est pas ça que je veux dire. Au sens où, selon les psychiatres, notre défaut, tu sais, ce qui faisait qu'on méritait d'être exécuté, c'était qu'on n'avait pas cet idéal-là de soldat. Parce que à être bien puis valoriser, tu sais, je veux dire, fonctionner dans ce milieu-là de soldats toxiques, ça, c'était vu comme avoir beaucoup de guémoutes. T'étais un bon à rien là, quand tu fais. Ah oui, le Tu comprends le principe? Tu sais, nous autres, on n'était pas bons à ça, tu sais, fait que. C'est ça. C'est ça. Attendez un peu, je vous remets le vidéo. Mais tu sais, bref, ça, c'était la raison qui justifiait notre extermination. Mais, c'est de Gameout. mais s'il était capable de nous instrumentaliser pour avoir des gens qui sont hyper monotropiques sur une tâche puis qui vont devenir bons si tu les entraînes, genre, tu sais, à décoder des shit, là, c'était correct, par. Ça Là, nous c'était prendrait cool. un petit Gameout meter sur Ouais, le c'est côté de notre. Genre, on mettrait ça sur le côté, genre. C'est comme un thermomètre à Gameout, mais genre, il serait tout le temps en bas, par ça. Il monterait jamais ben haut. On n'aurait même pas besoin de l'animer, genre. Ouais, c'est ça, on comme ferait un juste le spinner mettre là, box, le Gameout au meter, puis il est toujours dans le bas, puis il reste là. Haineux d'un militant RN de la Marne qui aime ceux qui tuent du bougnoul et affirmait en mars que le noir, l'arabe et le musulman sont à abattre. Donc voilà, un petite astuce pour les journalistes. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur le racisme au RN. Par contre, il faut travailler un peu, il faut arriver avec quelques éléments. Je suis désolé, bah oui, une interview, ça se prépare. Tout ça, on vous le disait déjà dans l'épisode sur Quotidien. Ce que le RN craint le plus, c'est le travail journalistique, l'enquête. Sauf que l'enquête, c'est chiant, c'est long, ça coûte cher. Beaucoup plus cher que de combler des heures d'antenne avec du bavardage de plateau ou de tendre le micro aux racistes pour qu'ils nous expliquent qu'ils ne sont pas racistes. Eh bah figurez-vous que lundi dernier, BFM TV a fait une super enquête. BFM TV a fait du bon boulot. Ils ont fait un reportage long format, infiltration dans les milieux d'extrême droite, de la jeunesse identitaire, de la jeunesse néo-nazie. Alors par contre, ils ont été choqués. Oui, ils ont découvert que les néo-nazis étaient racistes. Alerte info. Ah ouais, on change le bandeau là. Les néo-nazis sont racistes, révélation de fou. Cette enquête, il l'avait démarrée il y a quelques temps déjà. Après Crépol, après l'expédition punitive ratée qui avait rassemblé des identitaires de toute la France à Romans-sur-Isère, les journalistes s'étaient dit qu'il y avait un sujet et ils ont eu le nez creux. Ils savaient que tous ces jeunes hommes étaient violents, homophobes, mais là carrément ils ont découvert qu'ils étaient tous racistes. Mais ce qu'on découvre, c'est des théories racialistes, des théories issues de l'idéologie nazie. C'est les Noirs sont mieux chez eux, ils sont mieux, ils ont des grosses narines, comme ça ils supportent la chaleur, donc il faut qu'ils restent chez eux. Le métissage, ça s'appelle du sang sali. L'enquête s'attarde sur un groupe lyonnais, les Remparts, qui gère à Lyon un bar identitaire et une salle de boxe. Des journalistes ont carrément infiltré la bande et ont enregistré pas mal de trucs. On vous conseille sérieusement ce grand format de BFM TV, le replay est toujours sur le site, vraiment, allez le voir. On n'est pas là pour dire qu'on n'aime pas les Noirs et les Arabes, on le sait. Si par exemple il y a un Noir qui rentre dans ta famille, l'enfant est à moitié de ton sang, pourquoi est-ce que malgré qu'il est la moitié de ton sang, il ne sera pas forcément dans la ligne dans ce niveau? Parce qu'il est sali par la couleur ou il est sali par une autre identité. Oui. Il y a des manières de le dire. On a la chance d'être entre nous. Et là, les journalistes ont été malins parce qu'après avoir enregistré ce genre de propos dans la salle du truc, ils ont demandé une interview officielle qui leur a été accordée. Et donc, ils sont allés les voir avec la caméra, le logo officiel et tout, et ils leur ont demandé « Est-ce que vous êtes raciste ?»
Ces accusations... Vous dites elles sont fausses? Non, c'est même pas qu'elles sont fausses, elles sont données par des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne prennent même pas la peine d'échanger avec nous. Et ensuite, c'est des liens et des biais qui sont très faciles à employer pour décrédibiliser quelqu'un. Avec le monde avec le chapeau pointu, puis on a des amis qui faisaient des saluts pas d'intérêt à cette question. Je m'excuse, je t'ai jugé trop vite. Sur les apparences, comme genre tes symboles d'extrême droite évidents, puis le fait qu'il est marqué race blanche sur ton chandail, je t'ai jugé. J'ai pas cherché à aller voir plus loin pour vraiment comprendre l'essence de pourquoi tu es un hostile raciste. OK. Non, mais attends, je viens de comprendre. Là. Rappelle-toi là, qu'on est autiste. Fait que si on comprend mal, c'est nous autres qui avons un problème de compréhension. Exactement. C'est jamais la norme qui a un problème, c'est tout le temps les autres. Puis si on dit que c'est des fascistes, ben c'est parce qu'on exagère, on sait pas comment s'exprimer socialement, on a tendance à faire ça, de l'exagération, puis c'est pas vraiment ça, puis tout. Permettez-moi de vous revenir 30 secondes à ceci. Puis c'était pour ça que je vous le montrais aussi tantôt. Je vous donne un indice. En tant que personne qui aurait pu avoir un mémorial comme ça pour lui, puis que ça pourrait réarriver n'importe quand, je vous donne un indice. Bonsoir, Sika. Bonsoir, Sika. T'as raison, exactement. Ça donne le goût de leur donner la main, mais là, leur main est trop haute, fait que là, je suis pas capable. Ouais, c'est ça, exactement. À eux autres de faire des saluts normales avec la main par en avant, pas la main à 45 degrés comme un... Mais c'est ça, en tant que personne qui aurait pu avoir un mémorial comme ça pour lui, je vous donne un indice. Des nazis. J'aime pas ça. Ça me dérange. Ah, toi non plus. Je sais pas, ça... On s'excuse On s'excuse, là, tu sais, je veux dire, d'avoir des préjugés de même, mais tu sais, je veux dire, ça vient naturellement, tu sais, ça... Ah ouais, je sais pas pourquoi. Ah non, on sait pourquoi on l'a d'en face, pourquoi. Exact. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir mis ça au clair. On vous retourne aux vidéos. Yes. Je préfère, ma copine est blonde, elle s'appelle Jeanne, donc je... Ah, là, il galère un peu. Voilà, ça, c'est une bonne question. Bah, évidemment, si tu leur demandes frontalement, est-ce que vous êtes raciste? Mais non, Je peux pas être raciste. Ma copine est blonde. Alors, hein? L'enquête de BFM TV met également en évidence les liens entre ces groupuscules de jeunes et les partis traditionnels. Là-dedans, on trouve bien sûr des gens qui ont des liens avec Reconquête ou le RN, mais on en trouve aussi un, plus jeune, Pierre-Louis, qui s'est présenté aux élections sur une liste LR-UDI. Celui-là, il a fini même par être arrêté à la suite d'une agression raciste. Il avait porté 12 coups de couteau à 2 jeunes à la sortie d'un bar. J'ai une cicatrice qui fait toute la longueur du pansement. Qu'il a fait avec... Qu'il a fait avec le couteau, ouais, bien sûr. J'ai l'arcade aussi qui a pris, l'arcade à côté de l'œil, là. Tous mes vaisseaux sanguins dans mon œil, sur les moitiés, ils ont explosé. C'est ça qui a failli me faire perdre la vue. Pendant leur enquête qui a duré 4 mois, les journalistes ont constaté qu'il y aurait eu au moins 4 agressions impliquant des membres des remparts. Et celle dont on vient de vous parler a eu lieu 3 jours après l'interview dans leurs locaux. La fameuse interview où ils expliquaient qu'ils n'étaient pas racistes. Et regardez comment ils ont débriefé entre eux cette agression dans leur canal. Bagarre à 3 contre des bougnes. Pierre-Louis a eu l'ingénieuse idée de sortir son couteau. Il a piqué des mecs au visage, morts de rire. De quoi rendre la soirée mémorable. Ils avaient pas sorti de couteau, les bougnes? Non. Attends, genre... Crépole, la revanche. Le mal lu, là, il était joué, marqué des mots en B, je sais même pas si c'est un... Je pense que c'est un slur, en tout cas, genre... Puis dash gauche, là, genre peut-être juste être de gauche aussi, genre, ça mériterait le même traitement, là. Pas juste des arabos, musulmans ou whatever, là, genre, juste de gauche. Oui, mais tu sais, ces gens-là, quand on regarde ceux qui sont aux États-Unis, par exemple, ils veulent restaurer notre démocratie. Il a piqué des mecs au visage, mort de rire. Tabarnak. Ingénieux, on n'a pas la même idée d'ingénieux. Ouais, non, effectivement. Je l'ai poignardé dans la face, tu sais. Ils avaient pas sorti de couteau, les bougnes? Non.
C'est quoi, va-t-il falloir Ah. commencer à se brimballer avec des armes? Donc Ça fait donc quasiment c'était pas de peur. l'autodéfense et c'était Ouais. pas genre, c'était pas proportionnel parce que c'est ça, C'est ça, tu sais. OK. Non, Une non, mort écoute, de je rire. sais qu'ici, en général, c'est moins violent, puis la violence est plus institutionnelle, là, puis elle s'exprime différemment, là. Je dis c'est Encore, notre ouais. velours d'inclusivité est vraiment mince, puis Oui, en oui. arrière de ça, Oui, genre, on oui. le sait, il y a une violence sourde qui est Oui, en c'est train de ça. s'agiter en arrière de ça, juste en dessous de la glace, puis la glace est de plus en plus mince, là. C'est ça. Puis tu sais, je me dis, tu sais, vu comment nos groupes d'extrême droite s'inspirent de la France dans des idées de passé idéalisé, puis tout ça, je me dis, c'est quoi, là? On était à la veille de gens juste parce que. Ah oui, Juste. oui, non, mais des groupes comme Atalante, puis Ouais. whatever, genre de néo-français, Neuf Ouais. France, Oui, whatever, genre la Nouvelle il y a un, Alliance, il y a puis un tout groupe ce monde-là, féminin de là. turf aussi proche d'Atalante qui s'est Ah, créé récemment. Puis, ils voudraient bien là, répliquer les mêmes affaires ici, tu sais, jusque-là, ils sont pas rendus là dans ouais. l'acceptabilité, là, mais genre, ils Ouais. en veulent aussi de des ratonnades, là, eux autres, là, ils veulent en faire des crimes haineux, là. Quand on Puis, les check pas, ils finissent par faire des crimes haineux, d'ailleurs, là. ouais, puis tu sais, je suis pas en train de dire, là, je suis pas en train de vous encourager à vous armer ou whatever quoi, là, mais je fais plus référence à, tu sais, dans le cas le plus extrême, un des cas les plus extrêmes historiquement qu'on a pu avoir de ça, parce que tu sais, il y a une gradation, là, je suis pas en train de dire qu'on est à ce niveau-là ou whatever, là. Mais tu sais, dans les cas les plus extrêmes, tu sais, dans le sud des États-Unis, au plus fort de la ségrégation, puis même, je suis pas mal sûr encore après, il y avait des Noirs qui se traînaient des armes sur eux autres parce que, tu sais, il pouvait y avoir un membre du Ku Klux Klan qui tournait, là, tu sais, je veux dire, quand l'acceptabilité sociale est rendue là, tu sais, puis là, je dis pas ça dans le sens que, tu sais, pour over-dramatiser ce que nous autres on vit, là, je suis pas en train de faire Ben, dans le contexte un faux américain, de toute parallèle, là. façon, il y a pas personne d'aucune, population marginalisée que je pourrais y reprocher de vouloir s'équiper d'un gun en ce moment parce que de toute façon, tout le reste du monde en ont des guns anyway, là. Genre, Ouais, ouais. les suprémacistes en ont des guns, eux autres, ils ont des clubs de tir, ils ont Ouais, des c'est ça. marques, ils ont des clubs de genre, je me rappelle plus trop, c'est pas les Action Club, là, ça, c'est une autre affaire, mais Ouais. genre, Chris, il y a un club de tir qui s'appelle 88 quelque chose, qui a un paquet de franchises à la grandeur du pays, là. C'est des grosses marques puis tout le kit. Puis ça, Ouais. c'est des clubs de tir franchement suprémacistes blancs, là. Fait que je veux dire, n'importe qui sent que sa sécurité nécessite qu'il se grille d'un gun, que ça Ça s'aille peut, dép- genre ça peut que dépendre où ça c'est leur que t'es, soit ça peut utile ou dépendre, tu pas, sais. c'est pas moi qui va l'ostiner, là. Ben, c'est Genre. ça, tu sais, je vous encourage pas à devenir un gun nuts, là, mais entre ça, puis dire que je vais juger quelqu'un d'une population marginalisée qui se sent pas en sécurité, puis qui dit, À rigueur, excuse-moi. dans le contexte canadien, mais Ouais, là, c'est des réseaux de défense, ouais, puis d'apprendre peut-être ouais. un petit peu d'arts martiaux, de façon de s'autodéfendre, des trucs de même, là. Je veux dire, ça dépend tout le temps c'est quoi la menace que tu as en Ouais, face de toi. c'est ça. Oui, non, Mais c'est ça. genre, Non, mais c'est c'est ça, pas je une dis. solution, là. C'est pas une Non, c'est solution à ça. rien. Non. Genre, même les personnes avec des guns, statistiquement, ils ont plus de chances Ouais, d'être victimes de leur propre gun que ouais, de s'en servir exact. pour les protéger de Ouais, what non, the c'est ça. fuck, genre. Mais ça, c'est pas la question, là. Si ils ont peur pour leur sécurité puis qu'ils pensent que ça va les aider, Moi, c'est leur droit, là. non, mais c'est ça. Surtout aux États-Unis, ils ont le droit de toute façon. Moi, je vois ça comme un phénomène social, un peu comme quand on parle de la violence à Gaza ou whatever, quelle autre forme de violence. Puis, tu sais, je suis plus du genre à me dire, ben, gars, s'il y a du monde dans ta société qui commence à ressentir ce besoin-là légitime, puis que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont, tu sais, réellement targetées par potentiellement des lois ou des groupes, tu sais, de la violence institutionnelle, puis la possibilité de gouvernements d'extrême droite qui vont pouvoir abuser encore plus de cette violence institutionnelle-là. Mais pose-toi des questions rendu là, c'est à la société d'être plus safe, là. Tu sais, comme je disais, tu sais, c'est une affaire de gradation, là. Il y a différentes situations, il y a différents milieux, il y a différents, tu sais, je veux dire, tu sais, on a un exemple ici en France. L'exemple, tu sais, que je donnais de la population noire aux États-Unis, ben ça, comme je disais, c'est un exemple les plus extrêmes qu'on a eu, là, tu sais. J'imagine, là, mettons, tu es en 1950 quelque, là, tu sais, puis tu es noir, puis tu vis en Alabama. On va te dire, aller chercher une bière au 1950 quelque. dépanneur, ça doit pas avoir la même saveur, hein? Je pense qu'il y avait encore des sundowns là, à ben Ah, des places, là, genre, c'est pas, ben, ça c'est ça, tu sais. Mettons que, tu sais, aller, comme je disais, aller chercher ta bière au dépanneur, là, je peux te comprendre. D'avoir un jackknife dans tes poches. En tout cas, mettons. mais mettons que le problème, c'est pas ton jackknife. On va dire ça de même. C'est plus les années 80 que les années 50 ça, mais ouais. Ouais.
C'était un noir avec un couteau dans ses poches, là, je veux dire, il y a des communautés qui auraient brûlé à cause de ça, là, dans Ouais, les années 50. j'avoue, en 1950, Ça a fini en lynching juste Ouais, parce qu'il a le droit d'avoir un j'avoue. couteau dans ses poches, là. Ben, Bref. ça a l'air que pendant une certaine période, tu sais, il y avait comme des. Je sais pas comment dire ça, c'était comme un espèce de non-dit dans la communauté noire, mais il faudrait se renseigner là-dessus. C'était comme, tu sais, parce que ça a l'air, c'était comme littéralement enseigné aux enfants, là, c'est-à-dire, tu sais, oui, tu sais, tu t'amanges pour pas te mettre dans la merde, mais tu sais, si ta vie est en danger, tu sais, au sens où c'était enseigné réellement que les Blancs pouvaient Ah mettre leur vie oui, en oui, ça, danger, là, définitivement, c'est encore that's still Ouais, a thing, là. ouais, Ils appellent juste ça The Talk. ouais, c'est C'est ça, ça. de talk, ouais, Quand c'est ça. on parle, quand on pense à The Talk avec nos enfants, nous autres, on parle whatever, les abeilles, puis les fleurs, là, mais Ouais, The Talk pour les Noirs aux États-Unis, c'est le monde, il y a un risque de mort dans toutes les interactions que tu avec la as police en particulier. avec la police en particulier, mais même en général, Ouais, ça peut toujours escalader jusqu'à ta mort quand exactement. tu es prêt à te défendre pour ta vie, là, Ouais, c'est ça. c'est pas de la paranoïa quand Non, c'est vrai. non. Mort de rire. Crépole, la revanche. Bien joué en tout cas. Des bougnes, vous l'aurez deviné, c'est le diminutif pour bougnoul. Bon, bah c'est incompréhensible tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un ensauvagement de la jeunesse d'extrême droite, et particulièrement à Lyon, évidemment? Et d'où leur vient ce racisme? Alors, c'est incompréhensible. Normalement, il n'y a plus de racisme dans ce pays. Mais oui, c'est vrai, personne n'est raciste, ni Marine Le Pen, ni Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de raciste. Donc comment il y aurait du racisme? Vous le savez bien, le RN n'est plus raciste. Les électeurs du RN, pareil, ils ne sont pas racistes. Ils sont en colère, ils sont en insécurité culturelle. Ils sont déstabilisés par la mondialisation, comme Colombe. Elle se rendait à un meeting. En insécurité culturelle. Wow, le concept opérationnel de l'année. Euphémisme, hein? C'est pas. Ah non, mais sérieux, il Quelle devrait. façon de dire raciste, là. Hey, on se part-tu un système de prix, je sais pas comment il faudrait appeler ça, là, tu sais, pour Pas les. raciste, j'ai juste peur de me Ouais, faire remplacer, là. pour tous les différents euphémismes et concepts opérationnels, là, tu sais, qu'on rencontre au fil du show, là, tu sais, puis ça serait malade, hein, on pourrait remettre des prix de même. Parce qu'écoute, moi je pense que le talent machiavélique, puis non, pourquoi je dis ça? C'est insultable Machiavel. Le talent diabolique, c'est important. C'est Ah non, en pas tout cas, fin pour bref. Satan, mais en tout cas, bref. Tu sais, je vais dire, les dessins immoraux des gens qui construisent ces euphémismes-là pour être capables de s'aveugler eux-mêmes, je pense que, tu sais, rendu là, c'est comme un talent dans l'immoralité qu'il faut reconnaître. Tu sais, il y a comme un. Mais je veux dire, c'est que ça arrive pas tout d'un coup non plus, là. C'est une. Ah oui. Ça vient graduellement, Oui, là, ben que oui. genre, le langage s'édulcorie Ben oui. par incrément, là. Fait que c'est pas. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, Non, mais des fois, t'as pas l'impression de faire grand-chose, là, juste genre tweaker un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. c'est un Mais talent. avec des affaires de même, là, tu sais. C'est un talent qui est underrated. Du Rassemblement national, lorsque Colombe, aide-soignante à la recherche d'un emploi, craque. Regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On ne peut pas payer les factures. Une situation personnelle difficile et un retentissement politique instantané. Bon, vous avez certainement j'arrive déjà pas à vu payer passer mes cette billes, histoire, on ça, va je pas suis être raciste. trop long là-dessus, mais en revanche, on a trouvé que c'était vraiment typique de la façon dont les médias traitaient Non, l'électorat c'est pour ça que je RN. vote pour un En plus, ça va complètement dans le sens de ce que raconte le RN sur son propre électorat. C'est quasiment un clip de campagne du RN, hein, que le RN n'aurait pas pu faire tout seul. Heureusement, il y avait Paul Larouturou qui était là, il traînait autour du meeting, il a tendu le micro à une dame, un meeting de Bardella à Perpignan, et la dame, elle était un peu émotive, la dame, elle était là, oui, on n'en peut plus. ouais, Voilà, Germaine et Paul Bardella, Larouturou, ok. il a fait super, c'est dans la boîte, génial, je rentre à socialiste. Paris, j'ai un truc là. Travail journalistique, 0. Vous pouvez enlever vos lunettes? Ah oui, ça c'est son travail journalistique, c'est qu'il a dit oh là là, elle pleure, vas-y enlève tes lunettes, vas-y pleure devant la caméra, pleure. Colombe est galère, Colombe elle a perdu son taf,
Colombe, elle est bénévole au Resto du Cœur. Elle est adorable, Colombe. Je pourrais vous dire qu'elle adore tricoter, qu'elle adore la country, qu'elle est fan de Renaud, de Corinne Maziero, qu'elle a 2 chats qui ne sont pas comme le petit chat tout à l'heure, prénommés Snoopy et Nio. Sauf que bon, Colombe, elle vote pour les Le Pen depuis les années 90. Elle n'a pas attendu la stratégie de la cravate et des petits chats. Elle votait déjà Jean-Marie Le Pen. On se remet un petit coup là de Jean-Marie Le Pen des années 90 ? L'inégalité des races, oui, bien sûr. Nous sommes victimes de propagande des communistes, des homosexuels, n'est-ce pas ? C'était ça Jean-Marie Le Pen, hein. À l'époque, et Colombe, elle a vu ça, elle a fait « Ah bah ça c'est bien, ça je vote ça ». La question du coup, elle se pose, est-ce que Colombe, elle est pas un peu raciste aussi ? Bah comment on pourrait savoir ça ? Ah bah, je sais pas comment on pourrait faire. Donc je lui ai posé tout simplement la question et elle me répond « Je vis à Perpignan, c'est donc totalement impossible pour moi d'être raciste puisque je vis dans une ville d'accueil. » Perpignan, c'est la ville où le maire, c'est Louis Alliot, un maire du Rassemblement National. Donc je crois pas que ça invalide la thèse. Bah, non mais c'est parce que c'est une ville d'accueil, elle a dit. Oui. Ça veut dire c'est une ville avec des Arabes. Donc si elle tolère de vivre avec des Arabes, c'est bien qu'elle est pas si raciste. Enfin je sais pas, je crois que c'est ça ce qu'elle essaie de... Voilà. Genre, elle admet son racisme en prétendant ne pas être raciste. C'est ça. Non, je peux pas être raciste, j'endure les Noirs. Écoute, hein? Je suis fin, moi. Tu sais, j'ai un ami, il y a un ami de la famille, c'est pas vraiment mon ami à moi. C'est un ami de la famille de longue date qui est raciste de même, puis que genre, à un moment donné, il disait, non, mais, tu sais, moi, j'ai un employé noir, puis regarde, il arrive à l'heure, il chiale pas, il vole pas, écoute. Je peux pas être raciste, j'ai un employé noir, puis en plus, il est égal avec les autres. Hein? Hey, sais-tu quoi? Je m'attendais pas à ça, là, mais genre, il performe. Hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai un employé blanc, puis j'ai pas besoin de te dire qu'il fait pas tout ça, parce que Ouais, c'est personne ça, va me poser la exactement. question. Exactement. Parce que personne va impliquer que peut-être. Personne va mettre sur lui le poids de justifier que justement, il vole pas, il arrive pas en retard. Puis, C'est ma molle qui a dit des prix Splenda pour le langage, j'ai dit correct. les prix Excellent. Splenda, yeah! That's a thing. Let's make this a Les thing. prix Splenda, ça pourrait être nice, ça. C'est sûr que si on fait ça, ça s'appelle des prix Splenda. Ouais, clairement. On pourrait se faire poursuivre en même temps. Splenda, ça existe encore? On va penser à ça, ma molle. On va penser à ça. On va brainstormer. Big On va trouver Splenda quelque chose. Non, moi j'aime ça. C'est sûr que si on fait ça, ça s'appelle des Ouais, prix ouais, c'est. Splenda. Non, mais. L'aspect légal, on se perdra avec Ah, ça ouais, plus clairement. tard. Fuck là. that shit. Bon, ça existe encore. Tabarnak. Ah, mais en même temps, c'est un hommage au talent. Ils pourront pas chialer, là. Ils pourront pas dire qu'on Ah ouais. salit le nom, là. Ouais, écoute. Stevia, c'est rien qu'une plante. Hum. Je sais pas, bon, tu sais, c'est moi. Ah, on se plaint de ce plus. Qu'est-ce que tu mets dans ton café, ça me dérange pas. On n'en fera pas une gugus de guerre culturelle. C'est le sucre raffiné. Le sucre raffiné, c'est pas débile ni pour la santé, ni pour l'environnement, ni socialement, etc. C'est ça. J'en mets 2 dans chaque café que je me fais, c'est-à-dire beaucoup. Pas mal Il souvent. n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme. Non, il n'y en a pas. Oui. Oui. On en est arrivé à un point où même l'électorat du RN a appris à reformuler un peu ses thèses. Plus personne ne déteste les Noirs et les Arabes. Aujourd'hui, on est inquiet de la submersion migratoire. On est juste patriote. On aime juste son pays. On met juste le drapeau français dans sa salle de sport. De toute façon, comment on pourrait être raciste puisqu'on vit dans un pays d'accueil ? La France ne peut pas être raciste, allons. Peut-être qu'on s'y prend mal depuis le début, hein. Peut-être que c'est pas la bonne question de savoir si un tel ou un tel est raciste, Marine Le Pen, Colombe, je ne sais quel youtubeur. En plus, nous, ça nous donne le mauvais rôle. Bah oui, après les gens disent, Jules et Loumi, ils sont méchants, ils sont là, dans leur décor tout obscur. On serait là à dresser des listes, à se dire, tiens, qui on va se faire aujourd'hui ? Alors, on fait pas ça du tout, nous. Bon, un peu parfois, même. Non. En tout cas, voilà, de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que personne n'est raciste dans ce pays, c'est bien connu. Il n'y a pas de racistes. Et pourtant, il y a du racisme dans le pays. Il y a les gugus qu'on a vus juste avant, par exemple. Ceux-là, ils agressent. Il y a des agressions racistes dans le pays tout entier. Il y a des attentats déjoués, il y a des mosquées taguées, il y a des mosquées auxquelles parfois on fout le feu. Des meufs se font arracher leur voile dans la rue. Puis même les discriminations, en fait, ça existe. On n'est pas fous, il y a du racisme dans le pays. Seulement, les agressions racistes, elles ne bénéficient pas d'une grosse couverture médiatique.
Vous vous souvenez de Mourad le jardinier? On vous en avait parlé dans notre épisode sur Crépol. C'était une agression au cutter. Un coup avait été porté au visage de la victime, Mourad, qui était en train de bosser quand un vieux lui est tombé dessus en proférant des injures racistes. Depuis, figurez-vous que l'affaire a été jugée. Écoutez ce qu'on pouvait lire dessus en janvier dans le Figaro. La question du racisme s'est retrouvée au cœur des débats. Qu'est-ce que ça veut dire un bougnoul? A demandé la juge au septuagénaire. Un maghrébin, a-t-il fini par répondre après plusieurs relances. Monsieur, est-ce que vous êtes raciste? L'a interrogé une assesseure. Pas du tout, a-t-il assuré. C'est factuel, il est raciste, a tranché l'avocat de la victime, maître Mourad Batik, pour qui cette idéologie, il en est aussi la victime, avant d'en être le bras armé. Vous avez bien entendu, l'avocat de la victime dit que l'agresseur, en fait, eh ben, même lui, il est raciste, mais en fait, lui, il est aussi victime de l'idéologie raciste. En fait, on a presque 2 victimes, là. Alors, il a pris 4 ans de prison, dont 1 ferme, mais on imagine qu'on vous l'apprend parce qu'il n'y a pas eu vraiment de suivi médiatique là-dessus. D'ailleurs, ce genre d'affaires, ça intéresse peu, donc en principe, c'est pas très suivi. L'agression des 2 jeunes à Lyon, ceux qui se sont fait choper par les gars des remparts. Nous, on en avait entendu parler parce qu'on est lyonnais. On suit ce qui se passe chez les fachos, on est obligé, mais pareil, aucun écho médiatique au-delà de la presse locale. Pourtant, des agressions comme ça, il y en a pas mal, partout en France. Qu'on parle de vieux un peu zinzin matrixés par CNews ou de jeunes bourgeois rebelles qui veulent sauver la race blanche, on pourrait presque commencer à parler d'un racisme d'atmosphère, comme dirait l'autre. Dans les grands médias, on ne s'en inquiète pas, on va pas faire de grandes soirées spéciales sur le sujet, on ne se demande même pas comment lutter contre. Ah non, mais c'est fini, ça c'était dans les années 80, maintenant c'est ringard tout ça. Aujourd'hui les Français ils en ont marre de pas avoir le droit d'être racistes, voilà. Et il faut les comprendre, parce qu'ils sont à bout les Français. Pourtant, le racisme reste par exemple un déterminant essentiel du vote RN. On peut le mesurer, il suffit de faire de la sociologie un peu sérieusement. Des enquêtes, des questionnaires, des entretiens. C'est ce qu'a fait Félicien Faury pendant des années. Il s'est installé dans le sud-est de la France pour travailler de près sur les motivations du vote pour l'extrême droite. Il faut rappeler également que le racisme, ça a été un peu dit, mais c'est pas une haine de l'autre abstraite, mais c'est un affect qui se greffe à des intérêts sociaux, et notamment à des intérêts matériels. Sur mon terrain, la dimension raciale du vote RN renvoie aussi, et même surtout, à des préoccupations qui sont proprement socio-économiques. Son bouquin s'appelle « Des électeurs ordinaires » et il a été invité à en parler sur France Culture dans la matinale chez Guillaume Erner. Et alors là, attention, vous allez voir que ça n'a pas été facile. Des électeurs ordinaires, c'est cette étude que vous consacrez à, je vous cite, la normalisation de l'extrême droite, et c'est aux éditions du Seuil. Et aujourd'hui, cette normalisation, si j'ose dire, on va discuter bien sûr ce terme, elle a un visage, et ce visage, c'est celui de Colombe. Et voilà, Colombe! Parce que je me rends compte que j'ai déjà vu cette vidéo-là. Je pensais pas l'avoir vu, puis finalement, je l'ai vu, puis ce livre-là, ça me dit quelque chose. Fait que probablement, je me suis dit que je voulais le checker, puis finalement... Mais bref. On y revient à Colombe. Guillaume Erner est d'accord, hein, c'est le visage de l'électorat RN, c'est elle, c'est Colombe. Là-dessus, il est d'accord avec André Berkoff de Sud Radio. Un résumé, un miroir d'une certaine France. Il est là. Pas une question au-delà du RN, etc. Pourquoi elle est là? Attendez, elle est bénévole au Resto du Cœur. Elle vit du RSA. Elle en peut plus, comme des millions de Français. Félicien Faury, dans quelle mesure Colombe est-elle représentative des électeurs du Rassemblement national? C'est un peu compliqué de définir un portrait robot type de l'électeur ou l'électrice du RN, mais ce qui me semble important, donc j'ai vu effectivement passer cet extrait qui est très poignant en fait, qui est aussi par contre très court. Bon, c'est peut-être l'avantage aussi des sciences sociales de pouvoir faire des entretiens plus longs et plus répétés, approfondis, qui permet de voir toutes les composantes en fait du vote RN. Ce que va expliquer ce chercheur, c'est que déjà tout l'électorat RN n'est pas pauvre, mais surtout que même quand les motivations du vote sont en partie économiques, ce qui distingue les électeurs RN des électeurs de gauche, par exemple, c'est qu'ils sont convaincus qu'on ne peut pas changer le système économique. Là-dessus, ils sont résignés. Ils ont accepté la violence de l'ordre économique, quand bien même celle-ci s'exercerait-elle sur eux et leurs enfants. Par contre, dans ce système, ils pensent qu'ils s'en sortiraient mieux si on traitait d'autres groupes sociaux plus durement, si on leur réservait à eux les prestations sociales, les services publics, les logements, les emplois. Le RN appelle ça la préférence nationale. Et quand on creuse un peu avec les enquêtés, il est clair que le groupe à qui il faudrait couper toutes les aides, il est déterminé par des critères racistes. C'est comme ça que l'électorat RN comprend l'idée de préférence nationale. Voilà, donc c'est raciste. En fait, on vote RN parce qu'on veut que s'appliquent des politiques racistes.
Mais est-ce qu'on peut le dire, ça, sur les plateaux? Eh ben, ça devient compliqué, même sur France Culture. Là aussi, on préfère parler de la colère et du désespoir de toutes ces pauvres colombes. Écoutez Guillaume Erner formuler sa prochaine question et regardez tout l'effort qu'il doit faire pour évoquer le racisme sans parler de racisme. C'est très compliqué. Attention, cette cascade est réalisée par un professionnel. Dans l'échantillon que vous avez rencontré, beaucoup de personnes évoquent leur sentiment de mal-être vis-à-vis, alors les termes peuvent varier, mais des musulmans, des arabes, Hein? comment ces gens-là vous ont-ils parlé et que vous ont-ils dit sur leur colère, leur mal-être, bref, les différentes gradations donc de leurs sentiments? Non, mais c'est dingue ça, on est d'accord. Mais oui, mais si on dit raciste, on stigmatise des gens. Faut pas stigmatiser les gens. Tu voudrais, toi, stigmatiser cette pauvre colombe? Arrêtez avec Colombe! Vous me faites chier avec Colombe tous! Voilà, faut arrêter avec Colombe. Et pourtant, là, c'était un festival. Tout le monde voulait convaincre Colombe. Tout le monde se posait cette question, comment conquérir ces électeurs convertis aux idées du Rassemblement national? Je leur dis, vous vous trompez si vous pensez que l'alternative, elle est du côté du Rassemblement national. Au contraire, l'alternative, elle est auprès de ceux qui sont dans les manifestations pour défendre le droit à la retraite, par exemple. L'extrême droite n'y est jamais. Je lui dis de tenir bon, on arrive. Voilà ce que je dis à Colombe et à toutes les colombes de France. Et tout ça à partir d'une interview à la volée, d'une séquence de 3 minutes qui avait tourné sur les réseaux sociaux. Ce qui est frappant, c'est la disproportion entre l'attention médiatique accordée à cette toute petite séquence quand on la compare au traitement dont a bénéficié le bouquin de Félicien Faury, par exemple. Faury a fait quelques plateaux intello, bien sûr, mais à chaque fois on le mettait en face d'Alexandre Devecchio, un journaliste du Figaro qui venait le contredire, qui venait expliquer que non, les électeurs du RN n'étaient pas racistes. Le racisme, c'est l'idée de la hiérarchie des races, et en gros, si on prend la situation contemporaine, ce serait l'idée que les Noirs ou les Arabes seraient inférieurs par nature ou violents par nature. Moi, j'ai grandi en banlieue, j'ai pas l'impression que ce soit l'état d'esprit des gens qui habitent là, ou même dans le périurbain où j'ai des amis et que je connais bien. Oui, c'est quasiment un expert du périurbain, le gars. L'autre fois, il est allé chez son beau-frère. Il lui a dit, le beau-frère, il lui a dit, bah, oh, ici, c'est pas plus raciste qu'ailleurs. Ah bah, qu'est-ce que tu vas faire, là, en face, le sociologue de mes couilles, là, hein? Non, mais même sur France Culture, c'était la même chose. Ils ont mis le même Charlot en face du même sociologue sur France Culture. Ouais. L'autre, avec ses analyses au doigt mouillé, ils lui ont dit très sérieusement, très bien, on va vous donner le même temps de parole que le sociologue. Qui effectivement, parfois, Félicien Faury qualifie de racisme le fait que certains électeurs, alors peut-être avec des mots crus, déplorent qu'il n'y a pas assez de mixité dans leur quartier, déplorent qu'il y a trop de voiles, par exemple. Et je pense que ça, c'est un réflexe défensif, mais aussi lié à un communautarisme qui peut parfois être agressif. Donc voilà, même s'ils sont un peu racistes, au final, il faut bien les comprendre. Je sais pas s'il y a beaucoup de racistes sur les plateaux, en tout cas il y a beaucoup de défenseurs des racistes, hein, qui viennent leur trouver toutes les excuses, les défendre à tout prix, ça c'est clair. Est-ce qu'on aura un jour un débat là-dessus, sur cet aveuglement? Va falloir que ça bouge un peu dans les rédactions, hein, parce que en préparant ce sujet, ce qu'on s'est dit, c'est que cet aveuglement, déjà, il a des conséquences. Il invisibilise les agressions racistes toute l'année, il permet le vote RN, il l'excuse et il le fait monter, sans doute, même. Est-ce qu'il est possible de parler de racisme, d'en parler bien, de prendre le temps? Oui, c'est possible, mais sur Internet. On vous renvoie à la chaîne YouTube Histoire Crépue, qui travaille entre autres sur ces questions depuis quelques années, mais aussi au podcast Kif Taras de Rokhaya Diallo et Grace Lee, dispo sur toutes les plateformes. Mais dans les grands médias, pourquoi cette question n'est jamais abordée? Allez, je vous cacherai pas qu'on a quelques hypothèses. Peut-être que ça se passe comme ça parce que ce soit à la tête de l'État ou à la tête des grands médias, c'est un entre-soi blanc, bourgeois, qui s'est pas tellement interrogé sur son propre racisme, qu'il reproduit assez aisément et qu'il tolère assez facilement, finalement. Il y a une tolérance, voilà, on peut le dire comme ça, il y a une tolérance. T'as le droit d'être raciste dans ce pays, en fait. T'as le droit, mais il faut quand même commencer par dire je ne suis pas raciste, hein, bien sûr. Ça, je pense que même Pascal Praud pourrait le faire. Il l'a déjà fait. Oui, voilà. Et on l'a pas cité, on a gagné le challenge, on a réussi. Voilà. Bravo. Allez, on se retrouve dimanche prochain. Et pendant que je vous tiens là, abonnez-vous à Blast. Ça vous montrerait bien que vous, par contre, vous êtes pas... Moi, je dis que tu devrais vivre ta vie de façon à pas toujours avoir besoin de te défendre d'être raciste. Genre, Voilà. ça pourrait être Peut-être. une idée. Peut-être tu pourrais prendre, genre, si quelqu'un te demande, mais t'es-tu raciste? Genre, déjà, tu pourrais prendre ça comme un clou et puis remettre Ouais, certaines c'est choses ça. en question. Quelque chose comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, rendu là, si jamais tu te rends compte que peut-être qu'il y a quelque chose que tu dis qui est raciste, tu sais, t'as juste à te dire que
c'est parce que tu as été élevé dans une société qui l'est. Tu n'as pas besoin de te sentir mal. Tu as juste à faire, hey, à y réfléchir pendant 30 secondes, puis faire, hey, c'est vrai que c'est raciste, ça. Puis juste, plus le faire. Just Wow! acknowledge and move on. Acknowledge and move on. Sur ce. What about moving on? Il est 1h05 du matin. Ouais, let's move on. Let's move on from this stream. Exactement. Mais c'était encore une fois super plaisant. Ouais. Merci à l'auditoire Merci qui est beaucoup. resté. Il y en a même Oui, beaucoup il qui y a sont beaucoup restés de jusqu'à gens la qui fin. sont restés jusqu'à la fin. Puis écoute, on Ça a me eu. fait quasiment de la peine d'arrêter, mais Ouais. là, c'est ça. On commence Ah ouais, non, à toute être brûlé un petit peu, mais bonne chose a une fin à un moment donné. ça va nous donner un bon nombre à envoyer à quelqu'un. Tiens, le bon vieux temps a l'air d'être online. Ouais. On va leur Ouais. envoyer donc 13 personnes selon Ouais, quelque le chose. taker. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a été présent. Merci aux chatters, merci aux lurkers, merci à tous ceux qui nous ont supportés avec des beats et des boops et les autres trucs monétisables. Merci Cybervirus. Bonne nuit toi aussi. Merci le Pogo. Merci tout le monde. Merci. Juste. Hein? Bon. Encore une fois. Il va falloir régler ça. Faut qu'on se fasse vérifier. Ouais, il faut qu'on se fasse vérifier. Puis, tu sais, comme on a un compte, en tout cas, bref. Mamol, on avait parlé de. Je m'en allais t'écrire en privé, puis, tu sais, fait que je vais te le dire comme ça. Je sais pas si tu es allé sur le Discord ou si tu as Discord, mais j'aimerais ça te reparler concernant la recherche d'Alexandre Dumas, là, comme on s'était parlé. Fait que. C'est. Je sais pas si tu l'as. OK, c'est bon. Parfait. Fait que je vais communiquer avec toi en privé. Fait que Ouais, elle nous a ajouté les deux, je pense, parce que. Ah, OK. Moi, c'est parce que Moi, je ne l'ai pas vu, là, probablement. J'ai Parce qu'on reçu un ad dans les OK. demandes d'amis. Là. OK. Je vais aller checker ça. J'ai-tu ça quelque part? Probablement. En tout cas. C'est bien beau. Fait que. Fait qu'on se rejase de ça, puis on vous laisse là-dessus. Puis prenez bien soin de vous, passez une bonne nuit, reposez-vous. Puis, Ah oui, nous, on se voit vendredi, Ouais. vendredi donc à 6h, comme d'habitude. Exactement. C'est ça, le programme du vendredi, c'est plus vidéo, vidéo longue durée, peut-être des trucs un peu moins théorique des fois ou c'est plus une présentation peu plus divertissante, plus décontractée. C'est encore drôle, challenge-moi pas, là, tu le sais, moi, là, que j'attends rien que ça. Là, je trouve un spot pour passer le docteur Fatima puis le scientisme. Là, vous allez saigner du nez. Là. Ça va être le cerveau va vous bouiller, ça va sortir, la boucane va sortir par les oreilles. On n'a pas encore décidé de ce qu'on passe le challenge vendredi prochain. On a une couple d'idées qui tournent, dont le docteur Fatima. Ouais, on manque-tu d'idées, nous autres? On a encore le spécial résistance autochtone. Ouais. Je sais pas, on attendait la possibilité d'avoir un invité peut-être Ouais. le cas échéant. Fait que c'est ça. Bref, on va se voir vendredi prochain avec quelque chose de divertissant. Quelque chose. Avec quelque chose. On a tout le temps quelque chose. C'est ça, on n'est pas arrivé au bout. Comme on disait, on manque pas d'idées. On n'est pas arrivé au bout de celle qu'on a encore. Fait que, on continue, puis c'est ça. Que quand on arrivera au bout, on se posera la question rendue là. We'll cross that bridge. Quand on va arriver là. Mais de toute façon, il y a tout le temps des affaires intéressantes qui sortent à Amazon. Exactement. Moi, je manque jamais d'idées. Fait qu'on vous laisse là-dessus et passez une bonne nuit. Que vous alliez dormir ou pas. C'est ça. Puis on va vous envoyer en raid après la toune de générique. Puis, En plein ça. c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne fin de soirée.